Toutes ces années de GTA pour arriver à ce moment-là. Je sais pas ce que vous en pensez, hein, mais on est quand même bien mieux en Super View. Hein. Mes vidéos précédentes étaient en large, en plan large, mais pas en Super View. J'avais pas capté en fait. J'ai filmé tous mes rushs en plan large et pas en Super View. Du coup, mes vidéos précédentes, vous verrez que vous verrez pas grand chose. Enfin, du moins que là. On est quand même mieux. Hein. Vous pouvez même remarquer que mon rétroviseur est toujours en PLS. Ça sert à rien, c'est un petit coup de tournevis et c'est réglé. Yo tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, petite vidéo. Je vais tout simplement vous raconter l'histoire de mon permis de conduire. La fabuleuse histoire de mon permis, quoi. Mes péripéties, tout commence le jour de passage de mon plateau. Donc on était quoi? On était février. On était mi-février. Donc j'étais prêt. Hein. Si mon moniteur avait décidé que je passais mon plateau, c'est que j'étais prêt. Donc avant l'examen, petite heure de mise au point, hein, d'entraînement, on va dire, avant l'examen final. Et tout allait très bien, sauf l'évitement, que impossible. Je n'y arrivais pas. Alors que les jours d'avant, ça allait à peu près, aussi bien d'un côté que de l'autre. Mais là, impossible de passer un évitement correctement. Donc j'ai bien commencé à stresser, vous voyez. Et voilà le moment de passer l'examen. Donc je commence, je fais mon lent, enfin tout ce qui est poussette, machin, vérification, machin. D'ailleurs, putain, je pensais vraiment pas tomber là-dessus. Je suis tombé sur rétroviseur et klaxon. Et avertisseur sonore, pardon. Est-ce que quelqu'un a déjà été interrogé là-dessus? Incroyable. Je connaissais tout par cœur. Le mec il aurait pu me poser n'importe quelle question, j'étais au point. Et là il me demande rétroviseur et avertisseur sonore. Sans déconner. Tout ça, je passe mon lent du premier coup, nickel, c'est un A. Donc très content, très satisfait. On passe à l'étape suivante, donc le freinage d'urgence. Je pars, machin, je fais mon demi-tour, nickel. Je me lance. Hop, freinage d'urgence réussi, sans problème. Le mec m'a juste dit j'aurais pu vous mettre un B parce que vous alliez beaucoup trop vite. Apparemment j'étais à plus de 60. Mais bon, je me suis quand même arrêté avant la ligne, tout allait très bien. Et voilà le moment de l'évitement. Le moment que je redoutais parce que je n'en avais pas passé un seul de la journée. Donc je me lance, je commence mes zigzags et tout. Arrivé au dernier plot, je ne sais pas ce qui m'a traversé l'esprit, je ne sais pas. Je me pose encore la question. Eh bien, je passe du mauvais côté du plot. Et donc je fais un tout droit. Je fais donc un tout droit et je me rends compte en fait au moment de faire mon demi-tour, mais putain merde, je suis pas dans le bon sens. Effectivement, une fois que je me suis retourné, ben non, j'étais pas du tout dans le bon sens. Et là j'ai fait putain, c'est pas possible, mais quelle plaie. Je me suis pas démonté, j'ai traversé le slalom et je suis allé en face de l'évitement. Et tenez-vous bien, j'ai réussi mon évitement. Oui, je l'ai réussi. Alors que j'ai foiré mon demi-tour, j'ai foiré mon slalom complètement. Il a fallu que je réussisse mon évitement. Je m'arrête donc entre les quatre plots. Et là, le mec me dit vous avez vu l'erreur que vous avez faite, machin. Ouais, je sais, on va recommencer. Ça va aller? Ouais, ça va. Ça allait pas du tout, j'étais en stress complet. Du coup, je repars, je fais mon slalom, je passe du bon côté du plot et je fais mon demi-tour. Et là, j'arrive en face de l'évitement. Et la première chose qui vient à l'esprit, c'est mec, si tu prends un plot ou si t'es pas à la bonne vitesse, t'es recalé. Eh oui. Et là, je peux vous assurer que j'avais le slip trempé.
Au final, je me lance, je passe, je fais mon évitement, je fais tomber aucun plot. Je vous jure, je me suis arrêté. Je me suis arrêté entre les 4 plots. La première chose que j'ai faite, je me suis retourné pour voir si tous les plots étaient là. Et effectivement, tous les plots étaient encore debout. Et ça a été un soulagement énorme. Oui. Ah, il avait recroisé un motard, lui, je crois. Du coup, l'inspecteur me tend les fiches, à prendre au hasard évidemment, et je tombe sur la conduite préventive. Comment vous dire que c'est pas forcément celle que je connais le mieux, que je connaissais le mieux du moins. Donc il me donne la fiche, il y a tous les sous-titres et tout. Bon, j'essaie de faire mon mieux, hein. Je donne un maximum d'explications sur ce que je connaissais, hein, sur ce que je savais, c'est-à-dire pas grand-chose. Merci madame. Et bon, bah, pour lui c'était insuffisant, ça je m'en serais douté, hein. Mais bon, j'ai essayé d'argumenter comme je pouvais. Il savait il voyait bien que je connaissais pas mal de choses. Donc, voilà, il m'a dit clairement c'est insuffisant pour moi, mais donc j'ai eu un B aux fiches. Du coup, fin de journée suite à ça, bon, bah, obtention de mon plateau, assez content. Je partais 3 jours après à New York, je crois. Donc je suis parti serein, j'étais très content. 2 semaines plus tard, bon, ben, je reviens de vacances, on entame avec l'auto-école les heures de circuit. Bon, ben, tout va bien, hein. J'ai fait je ne sais pas combien d'heures, hein. J'en ai pas eu beaucoup parce que bon, c'était pas trop utile, je m'en sortais très bien. Donc mon moniteur il avait des places de libre, donc il m'a inscrit assez rapidement. Donc il me donne ma date. Attention, accrochez-vous. Le 11 mars 2020. Oui, le 11 mars 2020. Comment vous dire que, bon, j'étais prêt, tout allait bien, jusqu'à ce que le drame arrive, évidemment. Le confinement. Le confinement, le premier, tout le monde est au courant de cette histoire. Du coup, je n'ai pas passé ma circulation le 11 mars 2020. Comment vous dire que j'avais largement les boules. À l'annonce du déconfinement le 10 mai, mon moniteur m'appelle et me dit bon, ben, tu vas pouvoir reprendre les heures de circuit, parce que bon, ben, entre temps il s'est passé 2 mois, donc voilà. Donc 10 mai, je reprends les heures de conduite de circuit, tout va bien. Et j'ai une date donc mi-mai, fin mai. Les poteaux en plein milieu de la route, lui, il est sérieux? Arrivé à la date de l'examen de circulation, réveil 7h du matin, rendez-vous 8h pour le départ. Il y avait une nana qui est passée juste avant moi, avec qui j'avais fait quelques heures de circuit, et bah, c'était pas trop ça pour elle. J'attends, je les vois revenir au bout de 15 minutes, et là je me dis ouh, à mon avis c'est pas bon, parce qu'il faut savoir, si vous le savez pas, l'examen de circulation dure entre 20 et 30 minutes à peu près. Là, je la vois revenir au bout de 15 minutes. Je me dis bon, ça met en confiance tout de suite, hein. Donc c'est mon tour. Bon, ben, je monte sur la moto, machin, on part.
Tout va bien, on fait un petit bout de ville, on traverse un peu la ville. On arrive comment dire, sur une on arrive sur une nationale, donc route à 90, parce que oui, en Corrèze, on est revenu aux 90 km/h. Bref, on arrive sur la route, je me mets à 90, même 95 au compteur, toujours à être un petit peu plus que la vitesse. Donc tout va bien, trafic fluide, il y avait une voiture, il y avait un petit fourgon devant moi. J'étais à bonne distance derrière, hein, distance de sécurité, comme de là la voiture qui est en train de tourner. Donc tout allait bien, j'étais à 95, ça roulait bien. Et là l'inspecteur me dit, bon ben, si vous avez la place, n'hésitez pas à doubler. J'ai senti le piège, je me suis dit, est-ce que je double, est-ce que je le fais pas, je ne sais pas. En principe les inspecteurs ils aiment bien voir si les élèves n'ont pas peur de doubler, d'accélérer, de rouler vite ou quoi. Je me suis dit, bon bah je vais le tenter. Donc je fais mes contrôles, rétroviseur, clignotant, angle mort, et je me déporte. Je me déporte et je mets un bon coup d'accélérateur pour pouvoir doubler comme il faut. Et là à ce moment là, qu'est-ce que je vois au sol? La première flèche de rabattement de la zone. Comment vous dire que je me suis senti très très mal. Donc j'ai accéléré comme un gros bourrin pour pouvoir finir mon dépassement et pas me rabattre comme un blaireau derrière le camion quoi. J'accélère un grand coup, je finis de le doubler, je fais mes contrôles pour me rabattre sur la dernière flèche de rabattement. Ok. Et là pour moi j'étais fini quoi. Du coup je regarde mon compteur, j'étais à 120, ouais je devais être à 120, je fais putain vas-y je vais me faire défoncer. Du coup je ralentis un petit peu tu vois. Et là, ce que j'avais pas prévu, c'est que Kiki derrière il m'avait suivi. Il avait doublé aussi. Et vu que je me suis rabattu, que j'ai ralenti, et ben il avait plus de place pour se rabattre. Là je peux vous annoncer que l'inspecteur pardon, il a hurlé dans le micro, il a dit allez avance, avance, avance. J'étais tellement pas bien. À partir de ce moment là c'est clair, je me suis dit c'est bon, je me suis fait journée, on va rentrer et c'est terminé pour moi quoi. Donc suite de l'examen, on roule, peinard, machin. Et bon ben à partir de ce moment là, comment vous dire que j'ai fait plus que les choses bien. Enfin, j'ai fait les choses plus que bien du moins. À chaque fois à chaque intersection, vous pouvez être sûr que à toi. Pour être sûr que hop, contrôle dans le rétro, je mets le pied sur le frein pour allumer le feu pour prévenir que je ralentis, je regarde l'intersection, je remets du gaz après ça. Enfin bref, c'était de la folie quoi, j'étais vraiment pas bien du tout. Du coup on continue, on arrive en ville, machin. Je me suis dit il va me faire passer là, il va me faire passer là, il va me faire passer là, et on va rentrer direct, et je me suis fait la journée, c'est la merde. Donc voilà, j'étais vraiment pas bien. Et à un moment donné, on arrive à une intersection. Donc je dois tourner à droite. Et avec une flèche orange. Donc la flèche passait orange. Entre temps, j'avais anticipé, j'avais vu un piéton en face qui voulait traverser. Donc je l'ai vu. Seulement sur le passage piéton en fait, il y avait un camion, une petite fourgonnette comme ça, comme devant là, qui gênait la vision en fait. Donc si je l'avais pas vu avant, elle aurait traversé, je l'aurais passé devant, et bon je me serais fait dégommer quoi. Sauf que je l'avais vu. Donc je me suis arrêté au niveau du passage piéton pour la laisser passer. Sauf que mon moniteur qui conduisait la voiture derrière ne l'avait pas vu. Lui ne l'avait pas vu, et il m'avait pas vu surtout m'arrêter pour laisser passer le piéton. Et là, il a pilé, ça a fait... Enfin bref, il a fait crisser les pneus quoi. Il a fait crisser les pneus, j'ai flippé ma race, je me suis arrêté, je me suis retourné. Et au final, il m'a fait un pouce en l'air, fait c'est bon, vas-y, tout va bien. Mais j'ai bien flippé quoi. Et là, je me suis dit, pareil, il restait 200 mètres à faire pour arriver au plateau, parce que c'est là-bas qu'est le rendez-vous.
Je me suis dit bon ben est-ce que j'ai fait une connerie, est-ce que je sais pas, est-ce que ça va me faire marquer des points justement d'avoir fait laisser passer le piéton alors que personne l'avait vu. Je sais pas. Enfin bref, pour moi j'étais mort, je m'étais fait ajourner clairement. Donc on rentre et tout, machin, ouais voilà, merci, il me donne mes papiers, machin, réponse dans 48 heures environ, etc. Et là je vais voir mon moniteur dépité, je lui dis putain je suis blasé, je me suis fait ajourner c'est sûr, j'ai fait de la merde et tout. Et lui il était confiant, c'est ça le pire, il était confiant, non t'inquiète, t'as fait ce qu'il fallait, tout allait bien. Attends, putain j'ai un truc qui me gratte le nez. Ah putain. Donc il était confiant, alors je lui dis ouais mais regarde machin, ouais non c'est bon t'as fait ce qu'il fallait, t'as accéléré comme il faut, machin, on a pu se rabattre comme il faut, bah, tout va bien. Mais tu fais quoi toi? Donc tout va bien. Bon ben tout va bien alors. Suite à ça, bon ben je peux vous dire que pendant 48 heures j'ai bien balisé ma mère, hein. J'étais pas confiant. Pour moi c'était raté. Et au final, 48 heures après, mon moniteur m'appelle, il m'a dit bon bah c'est bon pour toi. Et là je peux vous dire que j'étais soulagé. Mais un soulagement, vous pouvez pas imaginer. Vous ne pouvez pas imaginer. Du coup, 2-3 jours après, je suis allé récupérer mon papier, les notes quoi, à l'auto-école et bon bah j'ai eu 27 sur 27 quoi, la note maximum. J'y croyais pas. Honnêtement, j'y croyais pas. J'ai eu la note maximum, j'ai fait un sans faute quoi. Et putain ouais, j'étais tellement heureux, tellement heureux. Voilà, c'est à peu près tout. Je vous ai tout raconté. Dites-moi dans les commentaires si vous avez des petites anecdotes à me raconter sur votre permis de conduire, si vous avez eu des petites cagades comme moi, ce serait sympa. Qu'on s'échange un peu nos mésaventures. C'est tout pour moi et je vous dis à bientôt. Allez, ciao.